Alors, les chiffres que nous avons, en particulier par l'Observatoire de l'Ordre des médecins, montrent que la violence vis-à-vis des médecins libéraux est plutôt en augmentation d'une année sur l'autre, tout en sachant que les médecins sous-déclarent considérablement les agressions ou les difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur mode d'exercice, puisqu'on estime que plus d'un cas sur deux n'est pas déclaré, et cette partie-là a plutôt tendance à augmenter. Je pense que le médecin libéral, il est dans la société, comme tout un chacun. La société est aujourd'hui frappée par plus de violence, en particulier dans certains quartiers, mais pas que. Et donc le médecin qui est souvent le dernier à intervenir dans tel ou tel quartier difficile, il est forcément dans une société qui est plus violente, donc il est forcément plus souvent agressés. Ces agressions peuvent aussi se voir dans les cabinets médicaux, en particulier dans les salles d'attente, où on voit au quotidien des actes d'incivilité de la part de patients, voire des demandes excessives de la part de patients vis-à-vis de tel ou tel droit qu'ils prétenderaient vouloir obtenir de la part de leur médecin. Et le médecin ne peut pas leur obtenir ou leur refuse parce que légitimement cela est logique. Et les patients demandeurs le vivent mal et ont des attitudes d'incivilité, voire d'agression. Certains posent la question d'un tiers payant généralisé qui irait vers une déresponsabilisation du patient et donc pourrait accroître les phénomènes de violence. Le tiers payant généralisé, outre la complexification qu'il apporte dans l'exercice quotidien du médecin, et nous le refusons, est effectivement un élément qui laisse penser au patient que c'est gratuit, qu'il y a droit, puisqu'il ne paie pas. Et par définition, ce qu'on ne paie pas, ce qui est fourni par la collectivité d'une façon générale, est probablement quelque chose qu'on respecte moins. Or, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est au contraire de protéger le médecin et d'en faire juridiquement des catégories professionnelles protégées. Et nous demandons à ce que le médecin soit classé dans ces catégories professionnelles protégées. Toute une série de mesures doivent être prises pour prévenir la violence vis-à-vis des médecins libéraux. Tout d'abord, il faut que les médecins puissent appeler facilement en cas de problème. Ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent obtenir une reconnaissance de leur numéro de téléphone fixe dans les cabinets portables lorsqu'ils sont en visite par les services de police et de gendarmerie de façon à ce qu'ils soient priorisés. Ce sont des systèmes qui existent dans certains départements qui doivent se généraliser partout. Il faut que les abords des cabinets médicaux soient sous caméra de vidéosurveillance chaque fois que les médecins le sollicitent et le demandent, et ce de façon simplifiée. Les maires ont cette possibilité, les préfets ont un budget fléché pour cela, il faut absolument qu'ils utilisent ces moyens pour sécuriser les cabinets médicaux. Enfin, il faut que le médecin qui a été agressé ou qui a été victime d'une violence quotidienne, on lui facilite la tâche, on l'accompagne dans sa démarche pour déposer plainte, pour pouvoir avoir un accompagnement non seulement éventuellement psychologique, mais aussi un accompagnement dans les locaux de son cabinet, que des services de police, de gendarmerie viennent voir comment mieux sécuriser ces locaux, qu'il puisse déposer plainte, y compris à son cabinet, parce qu'on n'a pas le temps d'aller et de faire la queue dans un service de gendarmerie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faciliter grandement pour les médecins, pas dans le sens de vouloir la mort du pécheur, mais dans le sens d'avoir une identification claire de ce qui se passe dans les cabinets médicaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, lorsqu'il est en garde, il faut sécuriser l'activité du médecin. Il faut qu'il puisse avoir un chauffeur pour se déplacer dans des endroits difficiles, tout particulièrement la nuit. Et là, il faut que les collectivités locales s'impliquent de façon à accompagner et sécuriser le médecin dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle de tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que si les médecins sont regroupés dans un lieu d'exercice commun, c'est plus facile à sécuriser,
à la fois pour les médecins, mais aussi pour les forces de police ou de gendarmerie en général. Et on sait que le regroupement est une des réponses que l'on peut apporter à la désertification médicale. Et quand je parle de regroupement, je ne parle pas uniquement des maisons de santé pluriprofessionnelles dont les pouvoirs politiques n'ont que ce mot à la bouche. Je parle du regroupement général. Il est clair que le regroupement est un facteur qui permet de lutter contre la violence, mais aussi contre la désertification. Donc c'est probablement un levier qu'il faut encourager.